Bonjour à tous et bienvenue sur la toute première vidéo de drswitch.fr, le site spécialisé dans la vente de services pour Switch, et aujourd'hui je vais vous parler de ça. Si vous êtes déjà arrivé sur cette vidéo ou même carrément sur le site web de Dr Switch, c'est que vous la connaissez assez bien cette console. Mais est-ce que vous connaissez vraiment tout son potentiel ? À l'heure où je vous parle, on est en octobre 2023 et depuis peu, une nouvelle puce est venue un petit peu révolutionner le monde du jailbreak sur cette console. Déjà, est-ce que vous savez ce qu'est le jailbreak ? Bon, pour ceux qui y connaissent rien, en gros, sachez que de base, votre console est bridée de sorte à ce que vous puissiez faire uniquement ce que le constructeur veut que vous fassiez. C'est-à-dire jouer aux jeux que vous achetez en magasin, télécharger des applications officielles, sur le shop officiel, etc., etc. Et le jailbreak vient simplement casser cette barrière en vous donnant un genre d'accès administrateur à votre console et ça vous offre la possibilité de faire à peu près n'importe quoi et vous inquiétez pas, on va y revenir juste après. Mais avant d'aller plus loin, faisons un petit rappel juridique. Déjà, cette vidéo s'adresse au grand public, donc je m'efforcerai d'utiliser le moins de mots techniques possible et de simplifier au maximum ce domaine qui peut très vite être complexe. Donc si vous souhaitez jailbreaker votre console, je vous invite à contacter les services d'un professionnel parce que la manipulation peut être assez longue, nécessite du matériel et n'est pas sans risque. D'ailleurs, vous allez voir dans cette vidéo, je vais essayer de citer absolument aucune marque, aucun éditeur pour éviter d'avoir le moindre problème. Pour rappel, vous pouvez faire n'importe quoi avec votre console, tant que vous respectez les conditions d'utilisation du constructeur. Bon, par contre, c'est logique, tout comme les films piratés, vous n'êtes pas autorisé à installer et à jouer à des jeux commerciaux que vous n'avez pas payés. Donc le but de cette vidéo n'est pas de faire la promotion du jailbreak, mais d'expliquer pourquoi autant de personnes s'y intéressent et quels en sont les bénéfices. Bien évidemment, le jailbreak comporte des inconvénients, par exemple si vous jouez en ligne avec une console jailbreakée, vous pouvez vous faire bannir ou encore pire si vous faites vraiment absolument n'importe quoi, vous pouvez carrément briquer la console, donc c'est-à-dire la rendre inutilisable. Faisons un petit récap du jailbreak de la Switch. Le jailbreak de la Switch n'est pas nouveau, il date même de plusieurs années maintenant. La toute première faille découverte est encore aujourd'hui la plus connue, c'est la faille RCM qui est apparue ou en tout cas popularisée en 2018 et qui impacte toutes les Switch classiques de première version. Cette faille est encore populaire aujourd'hui parce qu'un seul trombone suffit à jailbreaker la console, mais malheureusement cette faille a deux gros inconvénients. Le premier inconvénient et le plus gros est que pour exploiter cette faille, il faut avoir en sa possession l'une des toutes premières Switch qui sont aujourd'hui très durs à trouver. Et le deuxième inconvénient est que si la console s'éteignait, il fallait refaire toute la manipulation pour re-jailbreaker la console. Ce qui est sur le long terme, vous le comprenez, un petit peu chiant. Ensuite, on a eu la puce SX qui permettait pour le coup de jailbreaker toutes les versions de Switch sorties à l'époque, mais à l'aide d'une puce. Sur le papier, c'était bien mieux que la faille RCM, mais malheureusement, la puce était assez chère et était assez difficile à trouver. Et en plus de ça, la puce n'était compatible qu'avec un seul logiciel, celui de la team qui avait conçu la puce. Plus récemment, on a eu une nouvelle puce qui est sortie, qui s'appelle la Trinket M0, qui est un petit peu moins chère, qui s'utilise avec tous les custom firmware, donc c'est-à-dire les logiciels internes de la console, qui offre également plus d'options comme le dual booting, mais malheureusement cette puce est compatible, tout comme la faille RCM, seulement avec les toutes premières Switch qui sont sorties. Ensuite, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus intéressant, ça vient tout juste de sortir et ça révolutionne un petit peu le monde du jailbreak de la Switch selon moi. Cette puce c'est la Picofly et elle est incroyable pour plusieurs raisons. Déjà, d'un point de vue compatibilité, la Picofly est compatible avec absolument tous les modèles de Switch, donc la Lite, la OLED, la classique, enfin vraiment peu importe les versions. Et tous les custom firmware sont compatibles, ce qui offre vraiment des possibilités quasi infinies. Ce qui est intéressant aussi avec cette puce, c'est qu'elle offre plusieurs modes de démarrage. C'est-à-dire qu'on peut démarrer en mode classique, donc où on peut jouer avec ses jeux qu'on a achetés légalement, où on peut jouer en ligne, etc. Ou en mode jailbreaké, donc là où pour le coup on peut pas jouer en ligne, mais on a tous les avantages d'une Switch jailbreakée. On a d'ailleurs aussi la possibilité d'installer un Linux ou un Android et de pouvoir booter dessus au démarrage. Mais sinon, en règle générale, cette puce améliore vraiment la stabilité et l'utilisation de la console, même pour les personnes qui sont pas spécialement familiers avec l'environnement du jailbreak. Mais contrairement à la faille RCM qui nécessitait 5 minutes et un trombone, là pour le coup c'est une puce, donc son installation requiert quand même de l'expérience en soudure, parce que celles-ci sont très petites et demandent de la précision. Ça demande également du matériel et du temps, donc je recommande vraiment de laisser un professionnel faire le travail. Maintenant qu'on a fait le récap historique un peu du jailbreak de la Switch,
quels sont les avantages d'une Switch jailbreakée? Le plus évident des avantages, mais qui n'est pas forcément le plus intéressant, c'est la possibilité de copier ou télécharger des jeux directement sur votre carte SD, ce qui permet aussi de centraliser toute votre bibliothèque en un seul endroit. Ce qui est, je précise, complètement non autorisé à partir du moment où c'est un jeu commercial. Tant qu'on parle de jeu, le jailbreak offre la possibilité de cheater et modder vos jeux afin d'avoir par exemple des crédits infinis sur Pokémon ou de jouer des personnages créés par la communauté dans Mario Kart. Au niveau de la personnalisation de la console, on peut vraiment aller très loin avec des thèmes personnalisés, on peut vraiment agencer les menus comme on le souhaite et avoir une console qui nous ressemble. Un autre avantage un petit peu moins populaire, c'est que le jailbreak offre aussi la possibilité d'ajouter des plugins, donc c'est-à-dire plein de petites choses qui ont pour but d'améliorer votre console. Pour citer quelques exemples, on peut par exemple overclocker la console, donc pour avoir plus de performance. On peut également utiliser n'importe quelle autre manette, dont une manette de PlayStation ou d'Xbox, qui n'est pas possible actuellement. On va également pouvoir installer ce qu'on appelle des homebrew, qui sont tout bêtement des applications non officielles. Parmi les homebrew populaires, on a par exemple un homebrew qui nous permet de tricher dans nos jeux, on a un homebrew qui permet de faire la sauvegarde de nos jeux, de lire des films, d'enregistrer son écran, de copier des jeux, etc. etc. D'ailleurs, je précise qu'il y a un guide ultime qui est en cours de préparation, qui explique, dans la légalité bien sûr, comment utiliser l'ensemble des avantages que je suis en train de citer. Et l'ensemble des tutos seront disponibles sur le blog de drswitch.fr. Pour en revenir sur les avantages du jailbreak de la Switch, on peut aussi carrément remplacer le système d'exploitation de la console par un Android ou par un Linux. Et comme je l'ai cité précédemment, avec la Picofly, on peut, au lieu de remplacer l'OS, choisir entre les différents types de systèmes d'exploitation. Donc, c'est-à-dire qu'en démarrant la console, vous avez la possibilité de choisir de démarrer sur Android, sur Linux ou sur l'OS de la Switch jailbreakée ou même sur l'OS de la Switch classique. Et tous ces systèmes d'exploitation, les jeux, même les films, tiennent sur une seule carte SD. Donc imaginez que vous avez votre Switch qui n'est pas jailbreakée avec vos jeux, votre abonnement pour jouer en ligne et que vous décidez de jailbreaker votre Switch. Vous aurez toujours la possibilité de démarrer en mode normal et de jouer à vos jeux achetés légalement et également de jouer en ligne avec votre abonnement en ligne, tout simplement. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais par rapport au homebrew et plugin, ça offre aussi la possibilité de regarder des films, des séries et également de streamer n'importe quel jeu PC vers votre Switch. Donc avec votre console portable, vous pouvez jouer à des très gros jeux si votre PC le permet. J'ai vu également qu'on pouvait faire pareil avec une Xbox et une PlayStation, mais là pour le coup j'ai pas testé, donc je pourrais pas vous faire de retour là-dessus. Et voilà, cette présentation touche à sa fin. Si vous avez des questions, je vous invite soit à mettre un commentaire sur la vidéo pour les personnes qui regardent via YouTube, ou pour les autres, de nous contacter directement sur le site de Dr Switch.